11e étape du Tour de France et 11e numéro des informés du Tour. Bonjour Jérôme Cadet. Bonjour Marie, bonjour à tous. En direct d'Albi, vous avez eu le nez creux je crois ce matin, on parle énergie. Absolument, l'énergie, il en faudra pour les coureurs aujourd'hui pour rallier Toulouse. Ce ne sera pas l'étape a priori la plus difficile de ce Tour de France. 167 km, étape normalement promise aux sprinteurs. Mais ensuite, l'arrivée dans les Pyrénées demain promet d'être exigeante pour des coureurs qui sont déjà éreintés des moyennes folles depuis le départ de ce Tour de France. Des coureurs qui ont roulé à plus de 57 km/h de moyenne dans les 35 derniers kilomètres de l'étape d'avant-hier. On va s'interroger sur les raisons de ces moyennes extrêmement élevées, sur les dégâts également pour les coureurs. L'énergie, c'est vrai Marie, parce que ici on parle transport et écologie, c'est dans l'actualité. On va parler de transport à l'hydrogène, puisque la seule entreprise française qui fabrique des bus à hydrogène est installée ici. On va demander à nos invités si c'est le carburant du futur. La première ligne de bus à hydrogène va être lancée cet été dans le Pas-de-Calais. Ces bus sont fabriqués à Albi par l'entreprise Safra. Emmanuel Sau et sa responsable communication. C'est ce bus-là, donc là c'est un bus Innova que vous pouvez voir, on l'a en 12 mètres, en 10 mètres 50 et également en 9 mètres 50. Et là donc on en a un qui est juste à côté, qui est notre véhicule en version hydrogène, donc qui est le premier véhicule autobus d'hydrogène en France. Donc celui-ci fonctionnera à l'hydrogène ? Oui, tout à fait. Il fonctionne à l'hydrogène. Il a sur le toit 4 réservoirs d'hydrogène. En tout, donc ça fait 30 kg d'hydrogène qui sont embarqués sur le véhicule. Et une pile à combustible Michelin, donc c'est un véhicule français que nous avons livré à l'agglomération Artois-Gohelle à Lens, dans le nord de la France. Ce bus à l'hydrogène, c'est le vôtre, Vincent Lemaire. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la société Safra. Ça y est, l'exploitation a commencé à Lens ? Alors, on est en pleine phase d'essai et puis effectivement, dès la rentrée scolaire, l'exploitation va commencer donc sur une ligne qui s'appelle la ligne 6 là-bas. Donc les habitants du Pas-de-Calais embarqueront dans ce bus à partir du mois de septembre. À vos côtés, Angène Ziou, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à l'école des mines ici à Albi, directeur d'un centre de recherche également. On va commencer par le commencement. C'est quoi l'hydrogène, Angène Ziou ? C'est un gaz ? Oui, c'est un gaz, un vecteur énergétique, c'est-à-dire qu'il ne produit pas l'énergie directement, mais sa transformation peut produire l'énergie. Comment est-ce qu'on produit de l'hydrogène ? Comment est-ce qu'on obtient de l'hydrogène ? Alors, il y a deux sources principales. Il y a une source, on va dire grise, c'est l'hydrogène gris qui vient de l'énergie fossile. Par exemple, la transformation du méthane. D'accord. Peut permettre d'obtenir de l'hydrogène qui est utilisé essentiellement pour l'industrie. Donc ça fait à peu près 4% de l'hydrogène qui est produit. Et ce qu'on vise à terme, c'est de l'hydrogène vert, produit à partir des ressources renouvelables telles que la biomasse, telles que l'éolien, telles que l'électrolyse. Donc voilà, c'est un gaz léger et non polluant. Parce qu'aujourd'hui, l'essentiel de l'hydrogène est produit à partir d'énergie fossile. Voilà. Donc non renouvelable. Non renouvelable. Donc ça n'est pas forcément une énergie propre. Elle n'est pas propre, mais elle participe quand même. La production d'hydrogène permet quand même de réduire les émissions de CO2 par 2. Et si on va plus loin et qu'on arrive à la produire par des ressources renouvelables, là, l'équation environnementale sera formidable parce qu'on ne produit pas d'émissions, on ne produit que de la vapeur d'eau. Donc c'est une énergie très propre. Vincent Lemaire, comment est-ce qu'on produit de l'hydrogène qui soit propre ? Je crois que c'est le cas d'ailleurs pour les bus dont on a parlé dans l'agglomération de Lens. Sur Artois-Gohelle, c'est intéressant parce qu'ils produisent leur hydrogène sur place, dans le dépôt d'autobus, à partir d'eau. Donc ils ont fait le choix le meilleur, une énergie particulièrement propre. Ils produisent l'hydrogène et puis on la comprime dans notre autobus. On va la stocker sur le toit du véhicule dans des bouteilles à 350 bars à haute pression pour faire du courant à bord tout au long de la journée. Comment cet hydrogène permet-il à vos bus d'avancer ? Comment est-ce qu'on transforme l'hydrogène qui est sur le toit, stocké en électricité qui fait progresser le véhicule ? En fait, un autobus, une automobile à hydrogène, c'est un véhicule fondamentalement électrique qui va avancer avec un moteur électrique. L'hydrogène va donc être transformé à travers un appareil qui s'appelle une pile à combustible, effectivement en électrons. Et cet électron va être utilisé dans le moteur électrique. Pour le voyageur, qu'est-ce que ça change ? Le gros avantage, c'est que ça fait un véhicule qui est complètement zéro émission.
puisqu'on produit des électrons et de l'eau chaude, donc on ne rejette que de la vapeur d'eau, donc ça c'est génial. Et ensuite c'est un gaz qu'on va pouvoir remplir assez facilement sur le véhicule. Sur l'autobus, en un quart d'heure, le plein est fait. Donc c'est tout à fait l'équivalent du véhicule diesel en termes d'utilisation et d'opération. Mais je suis dans le bus, est-ce que je me rends compte que c'est un bus qui circule à l'hydrogène et pas un bus qui circule au diesel? Alors oui, parce que le véhicule est électrique, donc il est bien sûr silencieux, il n'y a pas de vibration. Il est complètement zéro émission. Donc évidemment, on s'en rend compte. Il a aussi l'avantage de ne pas être bruyant, ce qui est quand même très intéressant pour un véhicule, puisque dans la ville d'aujourd'hui, la pollution urbaine, la qualité de l'air, la pollution sonore sont des vrais enjeux sociétaux. Engine Ziu, c'est un gaz, vous nous l'avez dit, un gaz inflammable. Est-ce que c'est dangereux l'hydrogène? C'est pas plus dangereux que les autres. Donc il y a eu des enjeux ces dernières années auxquels les industriels sont attaqués. C'est essentiellement le stockage. C'est le principal problème. Arriver à stocker un gaz à haute pression, comme ça a été expliqué. Mais il y a eu des progrès technologiques importants. Aujourd'hui, les industriels sont prêts à proposer des solutions technologiques qui peuvent permettre d'utiliser l'hydrogène de manière sécuritaire, de manière tout à fait Donc il n'y a pas de risque, il n'y a pas plus de risque à faire rouler un bus à l'hydrogène que de mettre de l'essence dedans? Voilà, il n'y a pas plus de risque. C'est des gaz inflammables. Mais l'industrie utilise l'hydrogène depuis des décennies. Donc ils savent gérer l'hydrogène. Et dans le transport, ce sont les mêmes précautions avec des technologies adaptées, affinées, qui sont aujourd'hui prêtes pour un développement futur de ce domaine. Mais ce sont des bus qui coûtent plus cher que des bus au diesel, Vincent Lemaire. Dans quelle mesure? Oui, effectivement, parce qu'aujourd'hui, on est au tout début de la production. On dit que c'est les premiers bus hydrogène français, mais même à l'échelle de l'Europe, nous ne sommes que 3 fabricants à produire des bus hydrogène. Donc, il n'y a pas encore d'effet de masse qui vont faire que le prix de ces véhicules vont baisser. Effectivement, aujourd'hui, on est à plus du double du prix d'un bus diesel. 250 000 € pour un bus diesel à peu Exactement. près. Vous êtes aux alentours de 600 000. C'est ça, exactement. Par contre, si on regarde un petit peu les enjeux globaux, les enjeux de santé publique, les enjeux du réchauffement climatique, si on globalise tout ça, il n'y a pas photo, la solution hydrogène est extrêmement intéressante. Et votre carnet de commandes, malgré ses prix, est plein. C'est ce que le carnet de commandes c'est bien rempli, puisqu'on en a vendu effectivement à Artois Goël. Des véhicules vont circuler en Ile-de-France, et là il y a des très gros enjeux, également au Mans, et puis j'espère très bientôt ailleurs ici en région, et nous avons pas mal d'appels d'offres en France et en Europe. On va continuer d'en parler, l'avenir de cette filière également. France Info. 11h midi, les informés du Tour. Et retour à Albi où vous êtes installé, Jérôme. Avant la 11e étape du Tour, a priori réservée aux sprinteurs, mais le public albigeois attend ici l'enfant du pays, Lilian Calmejane, qui peut-être va s'illustrer aujourd'hui. On va voir ça notamment avec son manager, le manager de l'équipe Total Direct Énergie, Jean-René Bernaudot, qui sera notre invité dans une demi-heure. Avant cela, notre dossier ici à Albi où sont produits les seuls bus français qui roulent à l'hydrogène. L'hydrogène est-il le carburant du futur? Avec moi, Vincent Lemaire, président de la société Safra, Engine Ziu, professeur à l'école des mines d'Albi, directeur de centre de recherche. On va retourner dans vos ateliers, Vincent Lemaire, pour lever un doute, c'est celui de l'autonomie de ces véhicules. Emmanuel Sau est la responsable communication de votre entreprise. Avec 30 kg d'hydrogène, on arrive à circuler au minimum 300 km dans la journée. En tout cas par recharge, mais on a la particularité, c'est que sur l'hydrogène, contrairement à l'électricité pure, l'hydrogène se recharge très facilement, à peu près comme du diesel. Donc pour arriver à recharger 30 kg comme ça d'hydrogène, il faut compter à peu près 15 minutes, ce qui est vraiment très facile à réaliser en cours de journée si l'agglomération a besoin de rouler plus de 300 ou 350 km. Engine Ziu, l'hydrogène, ça se stocke. Un plein en 15 minutes, ça c'est le gros avantage. Oui, ça se stocke donc sous 2 formes, donc sous forme d'énergie électrique, batterie, donc monsieur le maire l'a expliqué tout à l'heure. Et donc ça vous permet d'avoir une certaine autonomie qui peut aller jusqu'à 700 km quand même. Jusqu'à 700 km. Voilà, on arrive à faire des batteries qui vous permettent de faire un Toulouse-Paris sans avoir besoin de vous alimenter. Quand vous parlez de 700 km, c'est avec quel type de véhicule? Avec des véhicules utilitaires. Que vous pouvez avoir. Donc camionnette Voilà, c'est ça. Donc les batteries aujourd'hui sont suffisamment puissantes pour avoir une autonomie qui permette de faire des distances relativement importantes. Ça veut dire que demain, on pourrait faire rouler d'autres véhicules que des bus. Des voitures, il y en a déjà qui fonctionnent à l'hydrogène, Vincent Lemaire, mais c'est assez réduit.
Oui, effectivement. Alors d'abord, il n'y a pas de constructeurs européens, hein, c'est plutôt les Asiatiques qui sont vraiment leaders dans le monde de l'automobile. Pour le moment, il y a beaucoup de choses à faire sur le véhicule lourd, où il y a des très gros enjeux. Donc vous avez compris que le bus urbain, ça c'était notre sujet, répondant aux enjeux de la mobilité urbaine, du développement durable, de la pollution de l'air, etc. Il y a beaucoup à faire dans le monde du camion, du fret. Il y a beaucoup de choses à faire dans le monde du véhicule interurbain de transport de personnes, qui ont besoin de faire au moins 500 km par jour. Vous savez, ces véhicules dans lesquels les conseils régionaux ont investi pour faire, par exemple, un Toulouse-Montpellier en Occitanie. Voilà, là, il y a beaucoup de véhicules à développer sur cette nouvelle technologie. Il existe des voitures, vous l'avez dit, elles ne sont pas produites en Europe, mais elles sont beaucoup plus chères que les véhicules aujourd'hui diesel ou essence. Qu'est-ce qui manque pour faire baisser les prix, Vincent Lemaire, parce que c'est un peu la clé finalement? Bien sûr, c'est la massification, mais c'est aussi que l'industrie s'empare du sujet. Et c'est vrai qu'en France et en Europe, on a peut-être la chance de réindustrialiser notre pays via cette industrie. Il y a des très beaux leaders, je pense à Michelin, à Faurecia, qui investissent beaucoup. Vous travaillez avec Michelin, votre bus, il est 100% français, on l'a pas dit. Ça c'est vraiment pour nous exceptionnel, parce que des petites entreprises comme nous, avec 240 emplois à Albi, pouvoir accéder à ces entreprises-là, ça c'est formidable. Et c'est comme ça qu'on peut effectivement, je pense, regagner dans notre pays le challenge économique. C'est l'un des dossiers qui est sur la table de la nouvelle ministre de l'écologie et des transports, Elisabeth Borne, qui va prendre ses fonctions en tout début d'après-midi. Un plan hydrogène a été lancé l'an dernier, pas par le précédent ministre, mais par celui d'avant, Nicolas Hulot. L'objectif en Genziou, c'est de mettre en place une filière française en fait qui parte de vous, les chercheurs, les scientifiques, et qui aille jusqu'aux industriels. Oui, effectivement, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez posé la question de savoir ce qui manque pour que cette filière se développe. En fait, il faut copier le modèle des pétroliers. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les pétroliers produisent des hydrocarbures. Ils ont un système de stockage, de distribution, de transport et jusqu'au marché aux clients. En fait, il faut reproduire exactement le même modèle, ce qu'on n'a pas réussi à faire encore. Et une fois qu'on aura fait ça, donc le plan Hulot, par exemple, c'est de ce plan-là qu'il s'agit, couvre toute la filière. Et on le voit dans des régions comme la nôtre, Occitanie, où cette démarche est reprise parce qu'on a un plan de 150 millions d'euros sur 11 ans qui va couvrir aussi bien la recherche des laboratoires comme les nôtres à IMT Minalbi, nos partenaires industriels, pour développer cette filière verte dans la région. Cette industrie permettrait de créer, selon le ministère, 150 000 emplois, c'est-à-dire, dit-on, de compenser le risque de perte d'emploi qui pèse sur l'industrie automobile. Concrètement, Vincent Lemaire, vous recrutez en ce moment pour fabriquer ces bus à hydrogène? Oui, aujourd'hui il y a déjà 90 personnes qui travaillent sur ce produit-là. Ça sera 300 de plus demain, c'est notre ambition. 300 de plus. Exactement. Donc on a ce qu'on appelle un business plan, des plans financiers sur les 5 prochaines années, parce qu'un autobus, ça se monte avec des spécialistes, beaucoup de main d'œuvre, c'est 3000 heures de travail pour assembler un véhicule en faisant appel à plein de savoir-faire, de la soudure, du logiciel, du câblage, de la peinture. Elle est disponible, cette main d'œuvre à Albi, Vincent Lemaire? Rien n'est simple, mais on y arrive. On remet des gens sur l'emploi. Là, on a fait 2 sessions de 10 personnes qui étaient sorties de l'emploi. Donc des partenariats avec Pôle emploi, des partenariats avec les organismes de formation, avec l'école des mines, à tous, bien sûr qu'on peut y arriver. Et c'est un énorme challenge qui est particulièrement plaisant parce qu'effectivement, l'emploi est primordial dans tout ça. Merci à vous, Vincent Lemaire, président de Safra. Vos bus donc en circulation à partir de septembre à Lens, puis à Versailles, également, dans beaucoup d'agglomérations françaises qui ont choisi de miser sur l'hydrogène. Merci également à Angèle Zillou, professeur à l'école des mines ici à